Xavi Alonso pour renforcer la défense. Jude Bellingham met à jour son état de santé et commente quand il pourrait revenir sur les terrains de jeu. Bonjour, madridiste. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser ton like pour ne rien manquer sur le club le plus grand du monde. Merci beaucoup et passons aux nouvelles. Jude Bellingham a déjà subi la procédure chirurgicale nécessaire. Le milieu de terrain du Real Madrid a partagé sur ses réseaux sociaux une image où il apparaît allongé sur un lit d'hôpital, indiquant que l'opération a été réalisée avec succès. Le numéro 5 en a profité pour exprimer sa gratitude aux professionnels qui l'ont accompagné pendant ce processus délicat. Je voudrais remercier Andrew Alla, Suzanne Alexander, leurs équipes et tout le personnel de la clinique Forte pour l'excellence du traitement et l'hospitalité qu'ils m'ont offert, a écrit le joueur dans sa publication. Il a également mentionné spécialement le soutien reçu du club. Merci beaucoup à Ivan Ortega et au Dr Ley, qui ont voyagé spécialement pour être à mes côtés pendant tout le processus. Enfin, Bellingham a remercié tous les fans et coéquipiers qui lui ont envoyé des messages de soutien. Je suis très reconnaissant pour les mots d'encouragement et les souhaits de prompt rétablissement. Je me concentre déjà sur mon retour. À bientôt, a-t-il conclu. Selon les pronostics médicaux, l'Anglais devra rester éloigné des terrains de jeu pendant environ 3 mois. Cela signifie qu'il pourrait manquer près de 10 matchs officiels du Real Madrid lors de la saison 2025 à 2026. L'absence de Bellingham représente un défi important pour Xavi Alonso depuis son arrivée au club blanc. Le milieu de terrain a été une pièce fondamentale tant sous les ordres de Carlo Ancelotti que maintenant avec le nouvel entraîneur. Le technicien espagnol devra trouver des alternatives pour combler l'absence de l'un des joueurs les plus influents de l'effectif. Le Real Madrid traverse un moment de profonde autocritique après l'élimination surprise en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. La défaite, en plus d'être douloureuse, a servi d'avertissement sévère pour la direction méringuée car elle a révélé de multiples faiblesses dans un effectif qui semblait jusqu'alors prêt à rivaliser au plus haut niveau. Parmi les aspects les plus préoccupants, le secteur défensif a sans doute été le plus critiqué. La performance de la défense pendant le tournoi a montré que l'équipe a besoin de plus de solidité et de sécurité, surtout lors des matchs de haute exigence. La direction du club, dirigée par Florentino Pérez, a compris que pour continuer à rivaliser pour les titres européens et internationaux, il sera fondamental de renforcer la défense avec des joueurs jeunes, sûrs et fiables. C'est pourquoi la recherche d'un nouveau défenseur central est devenue une priorité absolue pour le prochain marché des transferts. Dans ce contexte, un nom a pris de l'importance dans les couloirs de Valdebebas, Piero Hincapié, défenseur équatorien qui joue actuellement pour le Bayern Leverkusen en Allemagne. À seulement 23 ans, Hincapié a déjà montré maturité et personnalité sur le terrain, étant une pièce clé dans le schéma défensif de l'équipe dirigée par Xavi Alonso, qui le connaît bien et le considère comme un footballeur au potentiel énorme. Le défenseur se distingue par sa capacité à lire le jeu, sa vitesse dans les tacles défensifs et sa polyvalence pour jouer aussi bien en tant que défenseur central que latéral gauche, ce qui plaît particulièrement au staff technique du Real Madrid. Des sources proches du club assurent que le nom d'Hincapié a le soutien de Xavi Alonso, qui aurait déjà approuvé son incorporation comme une option idéale pour renouveler la défense méringuée. Cependant, l'opération ne sera ni simple ni économique. On estime que le Bayern Leverkusen ne le laisserait partir que pour un montant proche de 50 millions d'euros. Malgré le coût élevé, le Real Madrid serait prêt à avancer si les rapports techniques internes confirment qu'Hincapié est la pièce indiquée pour renforcer le secteur le plus fragile de l'équipe. L'arrivée de l'Équatorien ferait partie d'une stratégie à long terme, car le club a souffert ces dernières années de problèmes défensifs lors des matchs décisifs. Des footballeurs comme Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao et même Marco Asensio dans des rôles improvisés n'ont pas atteint la régularité attendue quand on avait le plus besoin d'eux. C'est pourquoi investir dans un jeune talent avec du potentiel comme Hincapié serait pour le Real Madrid non seulement une solution immédiate, mais aussi un pari sur l'avenir. L'attention est maintenant portée sur les prochaines étapes de la direction blanche. Si Hincapié maintient de bonnes performances au début de la nouvelle saison européenne, les possibilités que le club avance officiellement pour son transfert sont assez élevées. Le Real Madrid veut redevenir invincible et tout commence par une défense solide. Vinicius Junior, actuellement âgé de 25 ans, se trouve dans une situation délicate au sein du Real Madrid. L'attaquant brésilien, qui était autrefois considéré comme intouchable par les supporters blancs, a commencé à recevoir des critiques en raison d'une baisse notable de performance lors des derniers matchs. Cette période moins inspirée, ainsi que l'interruption soudaine des négociations pour renouveler son contrat jusqu'en 2030, ont généré une certaine méfiance dans certains secteurs de l'exigeante afiction méringuée. Beaucoup se demandent maintenant si la continuité de Vinicius au club est vraiment assurée, surtout face à la possibilité d'un transfert lors de ce marché estival européen. En plein dans ce paysage incertain. Un ancien intéressé est revenu sur le devant de la scène, le football d'Arabie Saoudite.
Depuis l'année dernière, des clubs saoudiens ont été attentifs à la situation de Vinicius. Bien qu'à ce moment-là le joueur ait clairement indiqué qu'il n'envisageait pas de quitter le Real Madrid, l'intérêt n'a jamais complètement disparu. À l'époque, le club blanc n'a reçu aucune offre formelle et toute approche a été immédiatement écartée. Cependant, les chiffres qui circulent maintenant sont absolument historiques. Selon des sources proches des négociations, Vinicius aurait reçu une proposition astronomique de 1000 millions d'euros pour signer un contrat de 5 saisons avec un club saoudien. En même temps, le Real Madrid aurait sur la table une offre de 300 millions d'euros pour son transfert, un chiffre qui surpasserait tout transfert dans l'histoire du football. Pendant un certain temps, on a cru que l'intérêt saoudien avait diminué, surtout parce que les négociations pour renouveler le contrat du Brésilien étaient assez avancées. Mais l'arrêt récent de ce processus, ajouté au mécontentement croissant d'une partie des supporters blancs, a ravivé l'enthousiasme des dirigeants.